Et du basketball pour ouvrir les news de ce soir, une tournée promotionnelle dans le Beauclé. La Ligue du basket du Beauclé a organisé du samedi 20 au dimanche 21 mars dernier une rencontre entre les basketteurs de San Pedro et ceux de Sassandra dans le cadre de la promotion de cette discipline sportive dans cette région. Au cours de ces 2 jours d'activité, les jeunes recrues de Sassandra ont été formés aux rudiments du basketball. Un match de gala a opposé les vétérans des 2 villes. Hier, nous évoquions un camp de basketball initié par un joueur de NBA du côté de la Côte d'Ivoire pour permettre aux jeunes Ivoiriens de pouvoir, pourquoi pas, goûter à cette ligue, la meilleure des ligues sur cette planète Terre en ce qui concerne le basketball. Aujourd'hui, nous parlons de promotion de basketball à l'intérieur du pays. On voit que le basket plutôt prend de l'envergure, surtout à Abidjan et à l'intérieur du pays. Et au cours de ces 2 jours du côté de Sassandra, il y a eu quand même des jeunes recrues de la commune qui ont bénéficié de formations, surtout de rudiments correspondant en ce qui concerne le basketball. Maintenant, un match de gala a opposé les adultes du club de basketball de Sassandra CBS à ceux de l'amicale des basketteurs de San Pedro ABSP. Voilà, il s'agissait aussi pour cette initiative de former les jeunes dans chaque ville de la région afin d'entretenir l'amour du basketball. Monsieur Boni, qui est le coach de cette équipe de ABSP, Jules Boni, pour tout son nom, a révélé que la Ligue compte actuellement 5 centres de formation légalement reconnus et 4 centres en voie d'être légalisés, dont le centre de formation de Sassandra. Donc, comme je le disais, pour conclure, c'est que le basketball est en train d'être vulgarisé sur toute l'étendue du territoire. Et ça, c'est une très belle chose parce que nous ne sommes pas surpris de voir que dans les années à venir, quand même, la Côte d'Ivoire puisse avoir une très bonne équipe de basketball. Et surtout, ça commence par la formation. Et là, ils l'ont compris du côté de la région du Beauclé. Très bien. Allez, on poursuit avec du Maracana. Guiglo et Diokwe en phase finale du championnat. Le GEMAS de Guiglo et CAFOS de Diokwe ont remporté les 2 tickets qualificatifs pour les phases finales du championnat national de la Fédération ivoirienne de Maracana et disciplines associées, FIMADA. Ligue Trocaper N1 2021 à Guiglo le week-end dernier de la poule F. 6 équipes étaient en compétition lors de ces éliminatoires. Alors, Thierry, vous le disiez tantôt, 6 équipes étaient en compétition, à savoir Bomac de Bonon, le Kamad de Diokwe, le CAFOS de Diokwe, le DMC de Daloa, le CEMAC de Guiglo, le GMAS de Guiglo. Et donc, ce sont 30 rencontres jouées au total pour les 2 journées. Alors, chaque équipe a eu droit à 10 matchs à l'issue de la compétition et c'est le GMAS et le CAFOS qui ont eu respectivement 27 et 24 points qui ont pu se qualifier. Il faudrait signifier que ces 2 clubs-là sont des habitués des phases finales. Diokwe a été 2 fois champion de ce tournoi-là et Guiglo a été plusieurs fois aux phases finales. Donc, ce sont des équipes qui se connaissent, ce sont des clubs qui se connaissent. On attendra le 23 mai à Gagnoa pour savoir qui sera le vainqueur de ce tournoi-là. Mais bon, l'Ouest est toujours en avant, paraît-il, dans cette compétition. Voilà. Merci. Et dites-le en toute humilité, parce que bon, effectivement, on sait que vous êtes particulièrement fiers. Effectivement. De l'équipe de Guiglo. Voilà, allez. Allez, on poursuit avec du football, Ligue 1, des awards à chaque journée. Pour rendre encore plus attractif la Ligue 1 ivoirienne, attractive même, la Ligue 1 ivoirienne, eh bien, le comité de normalisation de la FIF a décidé de décerner des awards pour les meilleurs attaquants, le meilleur gardien à chaque journée de championnat. Objectif, selon Madame Mariam Daougabala, mieux former les joueurs et offrir un football de qualité afin d'élever le niveau du football ivoirien. Oui, Tia, le comité de normalisation et ses partenaires financiers ont décidé de faire les choses en grand pour la reprise du championnat ivoirien et plusieurs prix sont annoncés par journée. C'est une très bonne chose au-delà de l'objectif évoqué par Madame Daougabala en ce qui concerne cet objectif qui est mieux former les jeunes et offrir un football
football de qualité. Je crois que ce serait une motivation supplémentaire pour ces joueurs. Être désignés meilleur attaquant et meilleur gardien va les emmener à se surpasser pour produire un beau football pendant le championnat. Et surtout, cela aussi peut contribuer à ramener je veux dire, les supporters au terrain, parce que si on est récompensé, quand on sait que chaque journée, on sera récompensé, donc on va se donner à fond, on va jouer à fond pour obtenir toujours ces prix, eh bien, ça peut emmener les spectateurs à revenir massivement au stade pour suivre le spectacle qui sera donné du côté des différents stades ivoiriens en ce qui concerne la Ligue 1. Cependant, petit bémol, c'est qu'on a oublié les milieux de terrain et les défenseurs. Il n'y a pas de prix pour eux. Je crois qu'il faut essayer de rectifier cela du côté du comité de normalisation et les partenaires. Oui, mais on peut crier à la frustration, hein, ou on peut crier, par exemple, à l'injustice, dans la mesure où ce sont des secteurs de jeu très importants dans une équipe. Les milieux de terrain sont importants, les défenseurs aussi. Il faut peut-être trouver un moyen pour pouvoir aussi les récompenser à chaque journée. Oui, oui. Bon. Ben, on verra bien, ça va peut-être venir et peut-être que votre appel va être entendu. J'espère. Hein, tout comme les cris de cœur qu'on a lancés hier par rapport aux spectateurs, hein, on sait qu'il y a eu de l'évolution du côté du Niger. On en parlera certainement tout à l'heure. Mais bon, pourquoi pas, un autre cri de cœur pour... Oui, si c'est un cri de cœur, mais je pense que déjà l'initiative est très très bonne. Elle est à saluer. Et à saluer, absolument. Allez, parlons de la Juventus et de Ronaldo qui pose des conditions. Selon la Gazzetta dello Sport, Cristiano Ronaldo aurait posé des conditions aux dirigeants de la Juventus afin de poursuivre son aventure jusqu'à la fin de son contrat en 2022. L'attaquant portugais de 36 ans souhaiterait disposer d'une équipe capable de se battre pour remporter la Ligue des Champions. Et puis, dernière information de ce LGT News, Van Basten souhaite l'annulation de la règle du hors-jeu. Dans une interview publiée ce mercredi par Sky Sports, l'ancien footballeur néerlandais Marco Van Basten milite pour que la règle du hors-jeu soit supprimée dans le football. Il est convaincu que cela permettrait de rendre les matchs plus spectaculaires tout en conservant un aspect tactique intéressant. Qu'est-ce que oui, Tia, d'abord le triple ballon d'or, Van Basten appelle une révolution dans le football, la suppression du hors-jeu. Selon lui, il y a une autre version de ses propos. Je cite, si les attaquants peuvent se déplacer derrière les défenseurs, il y aura plus de possibilités de but. Ça, c'est pour l'offensive et cela rendra la défense plus difficile. Il estime également que l'équipe attaquante précisément devra être beaucoup plus constante qu'aujourd'hui car le terrain s'agrandit. À mon sens, c'est un peu discutable ce qu'il vient de dire parce que la règle du hors-jeu, ça reste la spécificité quand même du football. Et défensivement, la règle du hors-jeu amène les défenses à être plus disciplinées tactiquement. Et offensivement, ça amène les attaquants à être astucieux dans les appels de balles, à pouvoir contourner les chemins d'alignement du hors-jeu. Donc pour moi, je ne suis pas forcément d'accord. Ça reste discutable et ça doit faire l'objet d'une véritable discussion des différents acteurs du football pour avoir une décision finale. D'accord, très bien. À vous de vous faire votre propre opinion, dans tous les cas. Allez, voilà, c'est ce qu'on pouvait vous dire concernant le LGT News de ce soir. Je vous rappelle la question pour laquelle vous pourrez nous appeler en direct dans pas très longtemps, qui concerne évidemment les éliminatoires de la CAN 2021. Est-ce qu'il faut avoir peur de cette équipe du Niger ? Eh bien, on a hâte de savoir ce que vous en pensez et on a hâte que vous vous exprimiez à ce numéro de téléphone 00225 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Et puis dans un instant, on n'oublie pas notre invité, le journaliste camerounais Martin Camus, sera sur le plateau de la Grande Team. On va passer, je l'espère, un très très bon moment à sa compagnie. Alors n'hésitez pas, posez-lui également un maximum de questions sur la page Facebook de la 3. Allez, on poursuit. On va passer au focus de ce soir.